Et coucou la team Vierge, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc je vous explique un petit peu comment je vais procéder. Ici c'est votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou à venir ou l'ex-partenaire. Votre lien donc dans le subtil, donc le lien spirituel, et là le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité. Votre énergie, d'où vous venez, ce que vous vivez actuellement, ce que vous souhaitez et l'action dans la matière. Alors donc on y va, on va attaquer, on va voir déjà le lien spirituel que vous avez avec cette personne. Alors nous avons la carte de tempérance. Donc avec tempérance, dans le lien ici, on va parler beaucoup de connexion. D'accord? Tempérance, il y a vraiment un lien, il y a vraiment une fluidité, des échanges, une bonne communication. En tout cas, ça peut être une télépathie même, hein, puisque là on est dans le lien spirituel, dans le lien subtil. Donc il peut y avoir une forme de connexion avec cette personne, que vous soyez loin, que vous soyez endormi, peu importe, il y a toujours une connexion avec cette personne. Donc là, le lien, il est plutôt positif, même très positif, dans le plan, on va dire sur le plan divin. C'est en tout cas quelque chose qui est équilibré, qui est... En fait, il y a vraiment peut-être même une connexion euh, peut-être religieuse ou spirituelle. Vous voyez, vous avez peut-être un lien, en fait, vous avez peut-être quelque chose en commun dans ce sens-là. Alors, votre énergie, vous allez aux pages de bâton. Donc on est dans une énergie, alors un petit peu d'instabilité, peut-être qu'on est un petit peu dispersé, d'accord? Alors, pas forcément dans la vie sentimentale, ça peut être dans votre vie en général, vous pouvez être dispersé, être un petit peu trop impulsif. Le page de bâton, il faut le voir un peu comme un adolescent en pleine crise d'adolescence et qui veut faire que ce qu'il a envie. Voilà. En tout cas, généralement, on fait ce qui nous passionne. Quand on est ado, enfin, quand on veut faire ce qu'on a envie, c'est parce que on est poussé par le côté passion des choses. Donc là, il y a quand même aussi de la passion. Il y a peut-être aussi une action qui est démarrée. En tout cas, vous êtes vous dans une énergie, voilà, un peu enfantine. La personne en face de vous, on a le roi de bâton. C'est marrant parce que j'ai plutôt l'impression ici qu'il y a une différence d'âge entre vous. Euh, En tout cas, dans vos énergies, vous êtes vous êtes beaucoup plus moins prise de tête. Enfin, il n'y a pas trop, je dirais pas d'attachement, mais on est un peu soupolé. Voilà, je dirais soupolé. On s'énerve très vite, on se calme très vite. Et là, on a quelqu'un de beaucoup plus dirigeant. Vous voyez, on a une énergie qui est beaucoup plus dans la direction, dans le contrôle. Le roi de bâton représente le leadership, représente généralement des chefs d'entreprise, des managers, ce genre de choses. Et du coup, on a ici avec ce roi de bâton euh, une énergie plutôt stable. D'accord? Donc on a quelqu'un quand même qui actuellement, qui porte une énergie, en tout cas de maturité, une énergie passionnée aussi. En tout cas, il y a un élément qui vous correspond, c'est le bâton. Donc du coup, là, vous êtes dans la même dynamique. D'accord? Donc tout le fait que tempérance, quelque part, il y a cette connexion, hein. Alors, d'où vous venez? Vous venez d'un 4 d'épée. Alors, vous venez d'un burn-out. Vous venez d'une, comment dire, peut-être d'une non-communication, d'une coupure, d'une pause. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du guerrier. C'est après avoir bataillé et après avoir perdu. Puisque on provient du 3 d'épée, hein. Généralement, c'est qu'on a un sentiment d'avoir perdu, même s'il n'y a pas des fois de perdant ou de gagnant. Mais pour le coup, vous, donc votre passé, il a été quand même assez, je dirais pas lourd, mais assez pesant quand même, hein. On a peut-être un petit peu couru un peu partout, on a peut-être dû gérer beaucoup de choses. Le mental a été surchargé, qui en a conduit ici à une fatigue physique, forcément. Donc il y a eu besoin de repos. En face de vous, on a un 9 de denier. Donc cette personne provient d'une indépendance. C'est quelqu'un de très indépendant. Déjà, quand on voit l'énergie du roi de bâton et la 9 de denier, lui, c'est pas quelqu'un ou elle qui a mal vécu un passé, par exemple, hein. Là, on a quelqu'un qui vivait, ou qui vit du moins, son célibat très très bien.
9 de denier, on est content même d'être célibataire parce qu'on se suffit à soi-même et on est suffisamment abondant matériellement et financièrement, en tout cas à la hauteur de ce que du mode de vie que l'on a. Et du coup, voilà, on n'a pas quelqu'un qui est vraiment, qui n'est pas du tout d'ailleurs en dépression ou ce genre de choses, hein. C'est quelqu'un, voilà, de très indépendant. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Vous vivez un 6 d'épée. Vous êtes en pleine transition. Donc bon, ça concorde quand même avec, vous venez d'un 4 d'épée. Vous vivez actuellement un 6 d'épée. Donc c'est bon, on a passé l'étape du 5 d'épée, j'ai envie de dire. Donc là, vous êtes dans une transition. Vous partez d'un point A pour aller à un point B. Bon, vous n'êtes pas encore arrivé au point B, hein. On est tout juste dans cette transition-là. C'est voir autre chose. Il y a peut-être des vacances prévues. Il y a peut-être un repos qui est actuel, hein. Peut-être que là, de par cette pause-là, on a peut-être décidé, hein, d'aller se reposer ailleurs, peut-être de partir en vacances. Il se peut que on commence à sortir petit à petit de cette, comment dire, de cette fatigue, hein, mais on y va en tout cas par transition. C'est un lien quand même avec le mental, donc les épées. Donc c'est vrai qu'aussi il y a le fait de s'éloigner de certaines pensées. D'accord? En plus, là, on a un bateau qui est sur l'eau, donc c'est vraiment en tout cas des pensées mentales qui touchent l'émotionnel quand même, hein. Alors, qu'est-ce que vit cette personne actuellement? Elle vit un 6 de bâton. C'est quelqu'un qui a de la fierté, hein. C'est quelqu'un qui est... C'est marrant parce que dans cette contrebalance qu'il peut y avoir, le fait qu'il y ait tempérance au milieu, c'est comme si que ça apportait un équilibre. En fait, cette personne a évolué probablement plus rapidement que vous. Alors n'oubliez pas que c'est interchangeable, hein, ça peut être, vous pouvez vous retrouver de l'autre côté. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'on a quand même de la maturité, on a de la stabilité, on a de l'abondance, on s'autosuffit, on n'est pas en codépendance, on est quelqu'un de fier, on est content, on est vraiment dans une très très bonne dynamique avec le 6 de bâton, hein. C'est quelqu'un qui vit sa best life quelque part en ce moment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui tout lui réussit en fait, hein. C'est ça un peu avec le 6 de bâton, hein. Et vous, en fait, comme vous êtes un petit peu plus peut-être en retard, hein, par rapport à ce cheminement, bah, ça fait comme une boucle en fait, hein, d'évolution. Vous voyez, ça pourrait presque faire cette boucle comme ça, d'où le fait qu'il y a quand même une concordance, hein, vous deux. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez, vous, un 10 de bâton? Bon, là, pour le coup, un 10 de bâton, on va pas souhaiter avoir un fardeau, hein, bien évidemment. Ici, on aimerait se débarrasser de bagages. On aimerait se débarrasser d'un poids qu'on a sur les épaules. Euh, la 10 de bâton, elle peut représenter une forme, alors peut-être de dépression. Alors, pas de dépression mentale très grave, c'est-à-dire que là, c'est presque une dépression déclenchée par un poids de la vie, par des cumuls de casseroles, euh, qui fait qu'à l'heure actuelle, en fait, on veut s'en débarrasser, on veut sortir d'un 4 d'épée, donc dans l'état où vous étiez. Vous êtes en transition, donc vous allez en direction effectivement de quelque chose de mieux parce que vous êtes en transition en sortant de ce burn-out. Mais il y a toujours quand même, voilà, le fait d'avoir ces casseroles, d'avoir son passé, d'avoir voilà, tout plein de choses qui peut mettre à mal peut-être les relations sentimentales, enfin, qui peuvent mettre à mal vos relations sentimentales, vos relations sentimentaux, je sais pas, bref. Et donc cette personne, voilà là, 10 de coupe. C'est quelqu'un qui souhaite le bonheur, qui souhaite la joie, euh, avoir une famille, ou recomposer une famille, en tout cas vivre dans la plénitude, vivre dans l'amour, enfin voilà, c'est un peu le monde des bisounours quoi. Euh, si on exagère un peu, mais c'est quelqu'un voilà qui veut son bonheur, qui veut sa joie et qui peut en tout cas l'obtenir parce que vu sa dynamique, franchement, c'est quelqu'un qui est quand même chanceux. Alors, dans la matière, le résultat, vous, c'est l'ermite. Donc c'est votre carte, hein, l'ermite, hein, c'est représentatif de la Vierge. Donc, bon, là, il n'y a pas d'action vraiment de votre côté. De votre côté, c'est plutôt une recherche, une quête, une guérison. Pour moi, c'est une guérison, hein.
vous êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Euh, alors, j'ai hâte de voir hein, dans la matière, enfin, le lien dans la matière, parce que quand je vois là avec tempérance, j'ai l'impression que oui, effectivement, il y a une connexion dans le subtil, mais si ça se trouve, vous ne vous connaissez même pas encore. Ça se trouve, vous vous connaissez pas. C'est comme tempérance représente l'ange dans les arcanes majeures. C'est comme si c'était dominé en fait ici par des anges gardiens en fait, comme si que les choses elles étaient protégées, elles se feront, c'est destiné, c'est un peu comme ça en fait que je ressens le truc, c'est très particulier. Parce que vous avez vraiment une quête à faire, une recherche, trouver des réponses à vos questions, trouver une raison aussi à certaines choses. Essayez de comprendre ici pourquoi vous vous sentez dans un état euh, dont vous comprenez la cause. C'est-à-dire que c'est pas comme si que vous n'étiez pas conscient du pourquoi du comment. Vous êtes consciente et conscient. Et malheureusement, vous n'arrivez pas à sortir d'un état. Je ressens hein, vraiment, j'ai comme le sentiment, enfin comme pas comme des crises d'angoisse, mais il y a quelque chose qui pèse. Donc vous n'arrivez pas en fait à vous débarrasser. Il y a un poids. Après, ça va se faire. Je pense que si ça ressort dans le jeu, c'est que ça va être important sur le mois de janvier. Ça va certainement vous déclencher un déclic. Cette personne en face, elle attend. Dans la matière, elle attend. 3 de bâton. Elle attend que ça arrive. Elle attend peut-être que vous soyez disposé. Euh, Parce que peut-être aussi qu'on est en communication, mais uniquement sur Internet, par voie électronique. Euh, mais que vous avez des choses à régler de votre côté. Et cette personne, elle attend. Elle attend que vous soyez disposé, en tout cas, à faire des projets. Hein, la 3 de bâton, c'est les projets. C'est quelqu'un, en tout cas, qui a envie de faire des projets. Qui commence à faire des projets, hein, je pense. Hein, mais qui est dans l'attente quand même que les choses reviennent. Hein. Parce que le 3 de bâton, c'est ça. C'est voir quelque chose, enfin, c'est pas forcément voir quelque chose partir, enfin, on voit quelque chose partir pour en avoir un résultat derrière. C'est comme un courrier qui part et qui revient. Enfin, on envoie un courrier pour avoir une réponse. Alors, le lien dans la matière. Cavalier de coupe. C'est plutôt bien ça, parce que le cavalier de coupe indique que dans la matière, il y a des échanges, il y a de la communication qui est tendre, qui est douce, qui est aimante. On s'attache. Il y a le fait de prendre contact. Déjà, il va y avoir un contact. Hein. On a vraiment, en tout cas, entre le subtil et ce qu'il y a dans la matière, le contact, il est là. C'est un messager, hein, le cavalier. Les cavaliers sont des messagers dans le tarot de Marseille. Donc là, c'est un porteur de messages d'amour. Donc, il y aura probablement ici une discussion, une rencontre, un date, quelque chose. En tout cas, pour l'instant, c'est le plus beau jeu que je viens de faire. Alors, on vous dit attirer votre âme sœur. Prière et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et vous avez isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. C'est marrant parce que c'est ce que vous vivez, vous, l'isolement, cette déconnexion. Même si vous êtes en couple, peut-être que vous vous sentez isolé, vous voyez. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, dans le global, au niveau sentimental, ici, il est question vraiment de vous guérir. Hein. Bon, les affirmations et tout ça font partie un petit peu du processus, euh, on dirait, d'auto-guérison. Parce que c'est quand même se convaincre et se rendre positif en étant dans ces croyances-là, enfin en tout cas en étant dans les affirmations. Alors vous avez la santé. Mais je pense que vous êtes très fatigué. Je pense que vous êtes vraiment épuisé sur le plan affectif et sentimental, les vierges. Et on a le déclic. Je vous ai parlé d'un déclic. Je vous ai dit que si ça ressort comme ça, c'est parce que sur le mois de janvier, ça va être important pour vous. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de votre santé, euh,
là, il faut faire quelque chose. Donc, vous allez avoir le déclic. Là, vous avez la carte des chemins, en fait. C'est la carte, en fait, on attend avant de prendre une direction dans une voie, en tout cas, qui peut être soit de séparation, soit une voie d'engagement. Alors peut-être que cette personne, effectivement, vous a déjà proposé quelque chose, mais que vous êtes en pleine réflexion et que vous vous torturez peut-être un peu l'esprit. Bon, vous verrez de toute façon comment ça va se dérouler. En tout cas, vous me direz dans les commentaires courant du mois. Vous allez prendre conscience que ça met votre santé en danger. Un état d'esprit ici met en danger votre santé. Après, ça arrive, il y a des moments comme ça où on est en bad mood et que voilà, qu'on a l'impression que rien ne va, quoi. Après, heureusement que c'est pas définitif et que tôt ou tard, il y a toujours. Ah bon, c'est celle-là, là, vous voulez rester, donc allez. Donc on a le nouveau départ. On a l'attraction et le nouveau départ. Ça peut être une nouvelle chance. On a relation karmique. Donc je vous ai dit, il y a quelque chose, il y a un lien, il y a quelque chose qui vous connecte de toute façon. On a liaison secrète, vie double. Pas trop l'impression que c'est une vie double. Plutôt le sentiment qu'il y a peut-être des sentiments cachés. Comme on peut décider hein, d'être très discret dans cette relation-là. On a le bon raisonnement. Protection, support, mariage, appui. Il y a un truc qui me venait parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en break. Vous êtes en break chacun de votre côté. Et je pense vous allez vous remettre ensemble. Alors c'est pas pour des personnes qui attendent un retour. Hein. C'est pas, alors si c'est le cas, c'est pas vous qui attendez, c'est l'autre personne qui attend votre retour. Mais sinon, en fait, ça se fait naturellement. On se rend compte que on a du mal à être séparés et vous n'allez pas le prononcer de suite en fait à votre entourage, dans le sens où en fait vous n'allez pas vouloir être influencé par ce que pourraient dire les autres. Donc on voit qu'ici avec sagesse et bon raisonnement, en fait, on reste un peu secret, discret, hein, pour se protéger dans la relation. En fait, il y a comme on se réattire en fait probablement pour un nouveau départ. Mais sinon, c'est comme je vous ai dit, vous êtes connecté, vous êtes presque en lien. Peut-être vous êtes connu dans une autre vie, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous appuie et qui fait que, quoi qu'il en soit, vous allez vous trouver. Hein. Il va y avoir en tout cas, mais quand vous serez vous disposé en fait à sortir d'un mental ici et de certaines difficultés, des difficultés de vie. Hein, ça peut être financier, c'est pas forcément par rapport à de la codépendance affective. Hein, ça peut être des problèmes financiers, des problèmes familiaux, des problèmes administratifs qui vous happent beaucoup, qui vous angoissent et qui vous stressent et qui fait que voilà, vous n'êtes pas dans un mood forcément au top, quoi. Donc voilà. On va s'arrêter là, les vierges. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.